Bienvenue à Cholet dans le Maine-et-Loire pour le dernier numéro de la saison de terrain numéro 10. Un véritable feu d'artifice pour ce dernier numéro avec la finale du championnat de France des moins de 17 ans. Dans quelques instants, l'Olympique Lyonnais va tenter d'aller chercher le titre face aux nordistes du RC Lens. Joël Fréchet évidemment est fidèle à notre émission. Il ne pouvait rater ce dernier rendez-vous de l'année. Le grand rendez-vous, Joël, de la formation lyonnaise cet après-midi. Oui, évidemment, une finale, ça se joue et ça se gagne, comme on dit. Les Lyonnais qui, à partir de cette génération 95, vont essayer d'écrire un palmarès, et une ligne de plus sur le palmarès, puisque leur coach Armand Garrido en a déjà gagné des finales. En tout cas, c'est très intéressant de jouer ces finales avec cette génération. On espère qu'on va passer et soulever ce trophée. Alors on espère tous en effet que les Lyonnais vont aller chercher ce titre de champion de France qui leur échappe depuis 2004. La dernière génération à l'avoir remporté, elle était, c'était la génération des 87, les Benzema, les Ben Arfa, les Mounier, les Loïc Rémy, les Beignet, oui, tout cela l'ont soulevé ce trophée en 2004. On espère évidemment que les Lyonnais auront le cas également et l'occasion de le faire dans 90 minutes. Voilà la composition tout d'abord pour commencer des Lensois adversaires avec cet entraîneur que l'on connaît très bien, Eric Sicora. Oui, Eric Sicora qui a beaucoup d'expérience et qui maintenant survend tous cette équipe lensoise. Une équipe apparemment assez solide et qui va donner du fil à retordre aux Lyonnais avec des petits épisodes déjà dans les matchs de poule. Je crois, Cyril, tu pourras nous expliquer ça un petit peu, le dernier match, notamment la qualification pour la finale. Cette équipe du RC Lens qui s'est qualifiée en effet pour cette finale à l'ultime seconde grâce à un but de son gardien de but, Danel, qu'on a aperçu et qui a donc décroché son billet pour ce grand rendez-vous. Vous avez aperçu les figures lensoises, les visages. Bon, on connaît un peu mieux la composition évidemment, on la connaît même parfaitement. Oui. Cette équipe lyonnaise alignée par Armand Garrido. Petite nouveauté, Mboumbouni qui est d'habitude un défenseur central a été placé en latéral, ça ne doit pas trop le déranger, avec un certain nombre d'internationaux, Cyril, dans cette équipe lyonnaise. On le souhaite de connaître le sacre aujourd'hui. Ouais, Mboumbouni qui remplace notamment Pierre Hertel, le capitaine qui est blessé pour toute cette fin de saison. Plusieurs internationaux qui ont joué notamment le Euro des 17 ans, Martial, Labidi et Ngagnoni, internationaux également des 96, c'est Grange et Mboumbouni, puis une formation que l'on connaît très bien qui a réalisé de superbes phases finales. La semaine dernière, c'était à La Rochelle des demi-finales où l'OL est sorti vainqueur en battant notamment le Paris Saint-Germain, oui, en battant également le l'OGC Nice et en battant Châteauroux. Match nul face au Paris Saint-Germain, mais l'OL a terminé premier de son groupe. Voilà pour les présentations. Vous découvrez donc les deux équipes concentrées, on imagine. On a envie des deux côtés de finir cette saison sur la meilleure des manières et aller chercher ce premier grand titre chez les jeunes. Oui, c'est vrai, cette équipe lyonnaise a un vrai potentiel offensif, il faut le signaler, avec Adrien Cabon au milieu, Lucas Terry, Fares Balouli pour alimenter l'attaque, avec Kevin Collet, Labidi et Anthony Martial. Une équipe au potentiel offensif très très intéressant et j'espère qu'on va pouvoir les voir à l'œuvre cet après-midi. Et on espère que le trio arbitral n'aura pas énormément de travail, qu'on va assister à un vrai feu d'artifice. Le trio arbitral qui sera emmené par Romain Le Sorgue et qui est assisté de Nicolas Beaumartin et de Johan Audoute. Voilà pour les présentations pour ce rendez-vous qui est donc disputé à Cholet, cette ville qui accueille notamment les phases finales, la finale des U17, mais qui accueille également les phases finales du championnat U19, puisqu'hier il y a eu les demi-finales du championnat des 19 ans et que dimanche il y aura ensuite la grande finale du championnat des 19 ans qui opposera notamment le Paris Saint-Germain, le tenant du titre, qui va donc disputer cette finale. Voilà pour les présentations. On espère que les Lyonnais seront au rendez-vous. En tout cas, notre entraîneur Armand Garrido a pu quasiment aligner l'équipe type. On le disait, seul vraiment chaînon manquant à ce 11 de départ, c'est Pierre Hertel, le capitaine habitué au poste de latéral droit. Ce sont d'ailleurs les Lyonnais qui vont donner dans quelques instants maintenant le coup d'envoi de cette finale du championnat de France des moins de 17 ans. Objectif pour l'une des deux équipes, succéder au Paris Saint-Germain, champion de France en titre. Oui, en tout cas un bon terrain, un beau temps, tout est réuni pour faire de ce match un bon moment de football.
Et ce sont Fares Balouli et Anthony Martial qui vont donner dans quelques instants le coup d'envoi. Il y a pas mal de Lyonnais qui ont fait le déplacement, pas mal de parents évidemment. Il y a Pierre Hertel également, le capitaine blessé, qui a fait le déplacement. Tous espèrent un titre pour couronner une grande saison et premier ballon à jouer pour Zachary Labidi qui a fait des phases finales assez énormes. Il était énorme sur son couloir gauche. On espère qu'il sera encore au niveau cet après-midi. Tout de suite, l'envie des Lyonnais d'aller de l'avant. Dès l'engagement, on s'est projeté vers l'avant, on a lancé son attaquant et on essaye de défier son adversaire. Ça promet en tout cas en ce début de match. Avec la touche obtenue et gagnée une nouvelle fois par Zachary Labidi, Fares Balouli qui va tenter et qui va signer la première frappe du match après 30 secondes. Oui, un contrôle orienté parfait sur la touche en demi-blocage et ensuite une frappe qui a été malheureusement ratée malheureusement. Pourtant le terrain est très bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de faux rebonds. Et la montée de balle de Quentin Delelis, le numéro 4 de cette équipe lensoise. Les Lyonnais présents tout de suite au pressing. Ce qui oblige les Lensois à jouer en profondeur. Heureusement, Giannoni avait bien suivi. Avec Ngagnoni là au duel avec Freddy Ange Plumin. Giannoni avec sa coupe un petit peu d'Iroquois là. Ah, il a perdu le ballon malheureusement. Ce premier ballon perdu par les Lyonnais, la frappe qui va être contrée. La première intervention de Dorian Grange est partie fort, même s'il y avait une position de hors-jeu d'un Lensois. Belle intervention de Dorian Grange qui était attentif juste derrière sa défense et qui a claqué ce ballon devant l'attaquant adverse. Voilà, les deux équipes sont bien en place et ont toutes les deux envie d'aller de l'avant. Elles sont toutes les deux évidemment en confiance après leur qualification. Les Lyonnais qui jouaient leur phase finale à La Rochelle, plus précisément sur le terrain d'Étré, à une dizaine de kilomètres de La Rochelle. L'OL qui a vraiment réussi ses phases finales en débutant par une victoire face à Châteauroux, un match nul face au Paris Saint-Germain et puis une victoire au bout du suspense face à l'OGC Nice. Cette équipe lensoise a eu plus de mal quand même pour se qualifier puisqu'elle avait perdu son premier match lors de phase finale disputée à Châlons-en-Champagne. Première défaite face à Nice 1-0, victoire 4-0 face à Auxerre qui a terminé premier dans la poule de l'OL et puis une victoire au bout du suspense, au bout du bout, puisque sur le dernier coup franc du match, c'est le gardien Maxence Danel qui avait donné la victoire aux Lensois face à 3. Un bon cadrage, débordement, comme au rugby en tout cas, il avait réussi à passer son adversaire, Anthony Martial, mais n'a pas réussi à déclencher sa frappe, malheureusement. Et il a glissé Anthony Martial. Première banderille placée par les Lyonnais sur une belle récupération de Kevin Collet là, sur le côté. Alors fait important quand même, cette pelouse a été longuement arrosée avant la rencontre. Oui. Et on a vu première petite glissade là d'Anthony Martial. Oui, certainement des appuis difficiles. Les Lensois qui semblent craindre un petit peu les Lyonnais. Là. Ils ne multiplient pas les passes au milieu parce qu'ils savent les Lyonnais très pressants. Voilà, comme sur ce coup, c'est Lucas Terry qui a permis à Cabon de récupérer ce ballon. Attention parce que c'est récupéré par les Lensois. On va essayer d'alerter le numéro 9, Jérémy Liberecht, qui est côté droit cette fois-ci, qui va essayer de passer Romaric Ngouma, mais la bonne intervention du défenseur central lyonnais, Zachary Labidi. Très vite d'un camp à l'autre, Labidi en débordement. Et il n'a pas peur de défier deux adversaires. C'est bien, on va très vite dans le camp adverse. Intervention de Jean-Philippe Gbamine, le capitaine lensois, avec des tenues lensoises qui ressemblent beaucoup à celles de l'Espagne. Oui. Centre un peu raté de Giannoni. Cabon. Terry. On va passer côté droit avec Kevin Collet qui a été titularisé côté droit. Kevin Collet qui va accélérer, qui va défier un autre adversaire. Il a réussi à centrer Kevin Collet. Il va obtenir un bon corner. Il y avait plusieurs possibilités sur ce couloir droit pour Armand Garrido. On connaît également la vitesse d'Aldo Kalulu qui a joué dans ce couloir droit également dans les phases finales. Il a choisi Kevin Collet qui avait réalisé une belle première mi-temps face à Nice lors des phases finales. Allez, premier corner très important. Il y a deux joueurs à la réception. Allez Anthony Martial qui s'est mis et la retournée d'Anthony Martial. Et évidemment beaucoup de joueurs autour de lui, puisque c'est l'homme dont se méfie et dont redoute évidemment, que redoute le plus les Lensois, Anthony Martial, et des statistiques
énorme dans ces championnats avec 32 buts inscrits. Il a marqué 4 buts en 3 matchs lors des phases finales. Ouais. Évidemment, ces infos ont dû parvenir jusqu'à Eric Sikora. On l'imagine. Ils le connaissent. Il a connu les premières sélections, les meilleurs joueurs de Lens certainement aussi. Donc les joueurs se connaissent, se craignent. En tout cas, Anthony, le Parisien d'origine, qui va être le fer de lance de cette équipe, on peut en être sûr. Et ballon récupéré par les 100 et or avec ce ballon vers Sofiane El Bekri, avec évidemment tout le milieu de terrain lyonnais à ses trousses. Le changement de jeu de Corentin Lavie, attention, ce changement de jeu et ce centre qui va passer devant les buts d'Orient Grange. On a vu la défense centrale lyonnaise était en place, elle avait bien bloqué les intervalles. Et la contre-attaque emmenée par Zachary Labidi. Un peu plus de maîtrise. On ne va pas perdre ses ballons au milieu de terrain. On risque de se faire prendre un contre alors qu'on est en pleine phase de construction. Ah, il y a un bon ballon à jouer là. Un bon ballon pour Kevin Collet. La sortie de Maxence Danel qui n'est pas seulement un très bon buteur. On l'a vu lors du match face à 3 avec cette frappe du gauche à l'ultime seconde. Mais qui est également un très bon gardien, Maxence Danel. Les deux équipes se rendent coup pour l'instant avec beaucoup d'appels en profondeur. Que ce soit côté lensois ou côté lyonnais, des joueurs qui n'hésitent pas à défier leurs adversaires dans leur dos. Et on a vu encore une petite glissade d'Anthony Martial, qui a du mal pour l'instant à être sur ses appuis en ce début de match. Il faut être bien en place, c'est Noxubel. Voilà. Quand le ballon est rendu, c'est moins dangereux. Il a lâché. Attention parce qu'il y a une première frappe qui va passer au-dessus. La première frappe lensoise qui, heureusement, pour Dorian Grange, n'est pas cadrée. Il y a eu une petite mésentente entre le défenseur central, Hubel, qui était sorti pour contrer un peu l'attaquant. Et finalement, l'attaquant a décroché et il l'a lâché. Mésentente avec son milieu de terrain pour vraiment mettre la pression sur ce joueur afin qu'il ne puisse frapper. C'était Baptiste Guillaume qui a marqué également dans les phases finales 2 buts face à Auxerre. Il avait également marqué le premier but, Baptiste Guillaume, face à 3. Attention donc à ce joueur. Le voilà qui récupère la balle. Ces ballons-là sont importants à gagner. C'est très bien que ça peut déboucher sur une occasion derrière. Lens, comme les Lyonnais, joue assez bien court dans le jeu court au milieu. Cherche des solutions courtes. Voilà, c'est plutôt une prise d'appui sur Anthony Martial. Allez, avec du champ pour Adrien Cabon. De bien écarter le jeu. Vers Kevin Collet. Kevin Collet là qui va défier son vis-à-vis. Kevin Collet qui va finalement être repris. C'était dur. Il y avait 3 joueurs autour de lui et malheureusement il n'a pas pu se défaire du ballon avant de se faire contrer. En tout cas, un jeu alerte. Pour le moment, on ne s'ennuie pas. Et 2 équipes essayent de faire valoir leur potentiel offensif. Il va falloir quand même se méfier de la chaleur puisque le coup d'envoi a été donné à 15h30. Il fait très chaud aujourd'hui à Cholet. On n'est pas loin des 25-30 degrés. Et on a même prévu des mi-temps à la mi-temps, on va dire, comme ça se fait très souvent. Maintenant, il y aura quelques pauses de prévues pour se désaltérer. Attention à ce ballon. Derrière. Et l'accélération, attention de Baptiste Guillaume qui est passé. Baptiste Guillaume qui va pouvoir remettre. Et heureusement, l'intervention de Noxubel n'est pas terminée. Cette frappe et finalement Dorian Grange qui peut se saisir du ballon. Première grosse alerte sur les buts lyonnais. Très grosse alerte. Attendez, parce que là, Anthony Martial de son côté. C'est bien fait de la part d'Anthony Martial avec Fares Balouli. Peut-être pour Kevin Collet. Et malheureusement, il était un peu en retard. Kevin Collet, ça va d'un but à l'autre pour l'instant. Et Lucas Terry qui va se battre comme on le connaît au milieu de terrain. Attention avec l'accélération de Freddy Ange-Plumin. Ils sont aussi très bons dans le défi en 1 contre 1. Les Lensois, on a vu l'avant-centre pas hésiter à défier et à passer Enox, Hubel. Derrière, on a découlé une occasion pour les Lensois. 2 occasions de suite très dangereuses où la défense lyonnaise a été un peu mise à mal. Il y aura une faute sur Fares Balouli qui également était en vue lors des phases finales, notamment avec une entrée en seconde période face à Nice et un but magnifique donné à Anthony Martial. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, Joël, mais un but magnifique, le but du 3-2 à l'ultime seconde avec un grand pont et un caviar pour l'attaquant lyonnais.
Kevin Collet a l'air très en forme. Bon, il n'a pas gagné tous ses duels jusqu'à maintenant, mais en tout cas, il est un petit peu le détonateur là-bas sur le côté droit. Ça va donner l'occasion à Fares Balouli, très doué dans les coups de pied arrêtés. Peut-être pour déposer la balle. Allez, on va rêver sur la tête d'Anthony Martial. Ah, on le voit bien ce but comme là, ça. Il se déplace bien. Fares Balouli. Un petit peu haut, c'est pour le gardien. Ça sera des 2 points pour Maxence Danel. Et la frappe de Lucas Terry qui passe à côté. Lui aussi a une frappe énorme. Ouais, le Dauphinois là, Lucas Terry, originaire de Saint-Victor de Cessieux, pays de Robert Duverne, et qui a placé cette frappe tendue, coup de pied, qui a frôlé le but. Et on salue d'ailleurs toute la famille, Terry, puisque papa et maman ont suivi de près toutes les phases finales. Ils avaient pris une semaine de vacances pour aller à La Rochelle et ils sont évidemment présents encore cet après-midi pour suivre le jeune pouce. Il y a d'ailleurs pas mal de parents évidemment qui ont fait le déplacement pour voir ce grand rendez-vous. Les Lensois qui hésitent entre jouer un peu plus long dans le dos de ce milieu lyonnais et jouer court, et chaque fois qu'ils jouent court, pour l'instant ils sont contrés. Les Lyonnais bien en place au milieu là, qui défendent bien et qui récupèrent le ballon assez haut. La touche de Louis Gagnoni pour retrouver Zachary Labidi. On va ressortir cette balle avec beaucoup de court, maîtrise technique de la part des Lyonnais. Et 2 touches maximum, ça circule bien. Il suffit de dire ça pour que le ballon soit un peu plus compliqué pour Kevin Collet, même s'il va rester en faveur des Olympiens. L'attaque de feu de l'Olympique lyonnais, deuxième meilleure attaque de son groupe, l'OL, avec 103 buts inscrits durant la saison. On peut y rajouter les 6 buts inscrits durant les phases finales, ce qui porte à 109 le nombre de buts inscrits par ces Lyonnais. C'est énorme. Une génération qui 95 qui a été bien améliorée à partir du U17 depuis 2 ans là, quand les Parisiens sont arrivés. Anthony Martial était déjà là. C'est une génération qui a toujours fait de bons championnats. U15, ils ont été largement en tête. Ils avaient gagné le tournoi de Neuville aussi. Et maintenant, ils arrivent en finale de championnat U17. Là, les choses sérieuses commencent. Adrien Cabon qui essaie de rejouer avec Balouli, Fares Balouli. Il manque un petit truc afin qu'il passe le dernier défenseur. C'est pas terminé, ça on va aller côté gauche vers Zachary Labidi. Petit centre de Zachary Labidi, c'est bien fait avec la tête de Kevin Collet. Il est beau du score, il est beau. Il est magnifique ce but de Kevin Collet. Alors Kevin, on chambre toujours sur son jeu de tête. Lui, le joueur plutôt de petite taille. Et finalement, il a bien croisé son ballon. Il est arrivé au deuxième poteau. Quel beau but, Cyril. Ouais, quel beau but. Et on le sentait. Il était dans son match, Kevin Collet. Et il profite d'un service somptueux de Zachary Labidi pour ouvrir le score et placer l'OL en condition idéale dans cette finale. Ça ne peut pas mieux démarrer pour l'Olympique lyonnais. Le gardien qui a tellement fermé son premier poteau. Kevin l'a bien joué avec un rebond. Petit filet, croisé. Un but exceptionnel. Vraiment un beau centre au deuxième poteau. Avec la présence des Lyonnais à la réception. Et Kevin Collet qui a claqué sa tête. Voilà, ça ne peut pas mieux commencer. Ça pouvait pas mieux commencer ce début de match qui était plutôt réussi des Lyonnais, même si les Lensois s'étaient montrés également dangereux. L'OL qui, comme il l'avait fait lors de ces 3 matchs de phase finale, passe devant au tableau d'affichage. L'OL qui avait mené lors de ces 3 matchs à La Rochelle. On va espérer que ça continue cet après-midi. Ils ont fait une entame de match parfaite, les joueurs et les coéquipiers de Dorian Grange. Même si rien n'est jamais joué, toujours mieux d'être en tête. Avec un bon début de match, des bons enchaînements, les Lyonnais sont en confiance. Là. Et Kevin Collet, on l'avait senti tout de suite dans son match, dans ses premiers appels, dans ses premiers ballons joués. Et il a profité de ce somptueux service de Zachary Labidi pour inscrire son 4e but de la saison. Kevin Collet qui avait marqué face à Pontarlier, Colmar et Besançon, qui marque évidemment un but d'une extrême importance cet après-midi dans cette finale du championnat des moins de 17 ans. Voilà, ces minutes sont importantes pour les Lyonnais aussi pour continuer à sortir sur le porteur. Oula, y a bonne récupération. Allez, il faut en profiter. Allez, Kevin Collet, pourquoi pas pour le doublé. Finalement, cette frappe pour Maxence Danel. Il n'a pas vu Fares Balouli de l'autre côté, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir frappé. Un petit peu, malheureusement, à hauteur des bras du gardien. On sent qu'ils ont pris un coup sur la tête. Les Lensois, ça fait 2-3 ballons qui perdent assez facilement. Celui-là, c'était vraiment une offrande.
Il faut continuer côté lyonnais. On oriente bien, on voit bien le jeu. jeu. Cabron avec cette talonnade là vers Fares Balouli. Attention quand même, il va falloir se méfier des prises d'espace des Lensois. On les voit à la limite, là, les deux attaquants lensois. Ah, c'est bien fait, cette remontée de balle. On va aller chercher Zachary Labidi encore sur son couloir gauche qui fait la différence, qui fait mal à Jimmy Collin, même si le latéral droit lensois est bien revenu. Louis Gagnoni, parfait entre les deux internationaux des moins de 17 ans. Là, on se régale, allez voir jouer, ils sont en confiance. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'appels de balles. Oh, quel bon ballon en appui. Magnifique avec Fares Balouli qui va tenter, mais la frappe. On anticipe un petit peu sur les frappes, hein, mais quand on connaît la frappe de balle, la frappe de mule de Fares Balouli, on a envie qu'elle parte vite. Qui a marqué Fares Balouli également lors des phases finales à Rochelle, un but heureux on va dire, hein, puisque c'était face au Paris Saint-Germain sur un coup franc de Labidi, touché par Balouli et dévié dans ses buts par un défenseur parisien. On l'a attribué évidemment ce but à Fares Balouli avec cette reprise qui était cadrée. Il est là, Kevin Collet, il n'a jamais perdu la balle. Son contrôle orienté était un peu long, mais il l'a bien défendu. Et le ballon est toujours pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont pris leur quartier hier à Cholet, hein. Ils sont arrivés en train de Lyon. Ils ont pu se reposer à l'hôtel, même si c'était la fête à Cholet ce week-end et qu'ils n'étaient pas très loin d'un concert qui a fait pas mal de bruit, pas très loin de leur hôtel, mais ils ont pu quand même, ils sont sérieux, ils ont pu rester dans leur match. Évidemment, ils savent que c'est le dernier grand moment de leur saison. En tout cas, ça ne semble pas les avoir perturbés. Ils semblent en bonne forme en ce début de match. Ouais, la petite talonnade d'Anthony Martial. Ouais, on a vu la petite course de démarquage dans le dos du milieu de terrain. Oh, il va vite. Plumin, attention Plumin, il est passé devant Mboumouni. Il va poursuivre, va continuer et il n'y aura pas de faute. Mais attention à ce joueur là, on l'a vu. Freddy Ange Plumin, il va très vite. Il a sifflé une faute, il me semble, non? On n'a pas entendu en tout cas le coup de sifflet. Si, ouais, il y aura une faute sifflée par Romain Le Sorgue. Pour l'instant, avec le numéro 9, ce sont les deux joueurs les plus dangereux côté lensois. Pluma et Liberecht. Un peu dommage que Mboumouni ait bousculé un peu son adversaire, même s'il n'y avait pas une faute flagrante. On se retrouve en danger. Allez. Dorian Grange est assez bon sur les ballons aériens. C'est parti avec Plumin qui va tirer ce coup franc. Il faut se dégager et finalement il y aura un corner avec cette frappe contrée par un Lyonnais. Je ne sais pas s'il a raté son coup franc ou s'il a fait sciemment. En tout cas, c'était un ballon dangereux, mal dégagé par les Lyonnais. Et du coup, on se retrouve avec un corner contre nous. Et du coup, Armand Garrido est sorti de son banc pour replacer ses joueurs. Il sent évidemment le danger. Ils sont très forts, hein, dans ce domaine-là. Les Lensois, sur coup de pied arrêté, ils ont marqué pas mal de buts durant ces phases finales sur corner ou sur coup franc. Attention donc. Avec le numéro 10, Corentin Lavie, qui va se charger cette fois-ci du corner avec son pied droit. Il sera sortant. Avant cela, avec l'adversaire. Ouais. Monsieur l'arbitre a voulu tout de suite marquer son territoire. Oui. Et Corentin Lavie va pouvoir dans quelques instants se charger de ce corner. Au deuxième poteau. Ouais, même le troisième, hein, pas loin. Il faut être très bien joué Lennox. Le pressing de Lennox Subel, c'est bien fait. Malheureusement, le ballon récupéré par Liberecht qui va remettre le ballon dans les buts. Attention avec ce ballon et l'arrêt important, l'arrêt déterminant de Dorian Grange. On se fait des frayeurs tout seul. Le ballon était pour nous sur le côté. Lennox avait bien récupéré. Il n'a pas joué franchement le duel. Peut-être pensait-il que l'adversaire allait dévier sa frappe. Et en tout cas, derrière un contre, c'est là où ils font très fort, ces Lensois. Il ne faut pas qu'ils marquent beaucoup de buts. Et évidemment, ça donne de la voix aux supporters lensois qui ont fait le déplacement et des 2 points encore Dorian Grange. Et nouvel arrêt du gardien lyonnais. C'est chaud sur les buts lyonnais là. Ça chauffe et Dorian Grange une nouvelle fois qui est contraint à l'exploit. Un premier corner dévié, boxé par Grange.
C'est un Lensois qui repousse la première fois. Ouais. Il me semble qu'il y a 2 frappes sur des Lensois. Enfin, une première et Dorian Grange sur la seconde. Grange. Encore ce ballon là récupéré très haut par les Lensois. Attention, les Lyonnais là sont dans un temps faible. Il faut être plus serein derrière. Plumin, attention avec la faute de Dylan Mboumouni. Il y aura penalty pour les Lensois et c'est Plumin qui obtient ce penalty pour cette faute de Dylan Mboumouni. C'est sa jeunesse, un peu son manque d'expérience. Il y a un carton jaune qui a fait qu'il est intervenu. Il a touché l'attaquant. Toujours difficile à juger. En tout cas, l'arbitre était le mieux placé. Ah, c'est dommage là. Mais ça intervient après une certaine domination en soi de ce joueur. Ouais, c'est difficile. C'est dommage parce qu'il semblait vraiment s'être enfermé complètement, Plumin. Et ça va donner la possibilité au capitaine Jean-Philippe Ekbamine d'égaliser à partout dans cette finale. Tout est à refaire. Lens qui revient au score. C'est ce qui est dommageable, là, ça intervient après 2 ou 3 actions lensoises vraiment tranchantes. Il faudrait savoir comment l'analyse le coach, mais une petite période de doute côté lyonnais. On le savait également, ils sont forts mentalement. Ces Lensois, ils l'ont prouvé durant les phases finales. Et on va d'ailleurs faire cette petite pause, une mi-temps dans cette mi-temps, l'occasion également pour Armand Garrido de remettre quelques petites choses en ordre. C'est pas grave en soi, il faut surtout se reprendre au plan défensif. Je pense qu'on n'a pas été assez mordant sur les ballons qui traînent dans la surface. Pour preuve ce corner tout à l'heure. Et Nox Hubel qui a le ballon sur le côté. Et puis à la sortie qui se fait piquer. Bon, le jeu demande faute, mais du coup il a été décalé sur le côté. Il manquait un défenseur central, une occasion derrière. Enfin, les Lyonnais doivent s'appuyer sur leur très bon début de match pour continuer à mettre la pression aux Lensois. Il faut que Dylan évidemment se remette dans son match. Il a été également vu Dylan durant les phases finales. On sait que c'est pas forcément son poste, latéral droit. Lui qui est un première année, qui est habitué à jouer défenseur central. Sur les actions où il est intervenu, c'était une action qu'un défenseur central peut faire aussi. Donc c'est un duel d'homme à homme qu'il doit gagner face à un très bon joueur. On l'a vu, très bon dans le 1 contre 1 et très habile pour passer à droite comme à gauche. Les Lyonnais qui vont engager. On va repartir à 0 et à mi-temps de cette mi-temps pour ce score de 1 partout. Ça a été aussi un peu le péché mignon des Lyonnais durant les phases finales, puisqu'ils ont mené à chaque fois dans les 3 premières rencontres. À chaque fois, ils ont été rejoints, que ce soit face à Châteauroux, que ce soit face au Paris Saint-Germain, que ce soit face à Nice. Mais à chaque fois, ils ont réussi quasiment à l'emporter, sauf pas sur le Paris Saint-Germain. Donc on peut espérer qu'ils vont repasser devant nos petits Lyonnais. Et attention quand même, parce que là, il y a une occasion du 2-1. C'est la balle du 2-1 et ça va passer à côté. Ok, l'occasion énorme pour les Lensois. Alors comment il fait pour être tout seul là? Il va falloir revoir évidemment. C'est Louis Giannoni qui s'est aligné sur son défenseur, mais on a vu une très belle course d'appel de l'attaquant de Lens, donc on y reviendra. Et peut-être la réponse avec Anthony Martial. Allez, Anthony, qui malheureusement se l'est emmené un petit peu loin et Maxence Danel a pu intervenir. C'est pas terminé pour les Lyonnais avec Kevin Collet, la frappe de Kevin Collet. Quel but inscrit par Kevin Collet. Il a raison Fares, il secoue la main, mais quel but. C'est magnifique, le doublé pour Kevin Collet, 5e but de la saison. Et l'OL repasse devant au tableau d'affichage, mais quel coup de canon. Quelle leçon d'efficacité quand même, parce que après une belle occasion d'Anthony Martial, un bon ballon de Balouli, et il l'a marqué, il l'a fait tout seul ce but. Très difficile d'intervenir pour le gardien. Il a vu que le gardien était peut-être un peu avancé. Sous la transversale. Collé dans la lucarne. Magnifique but de l'OL, 2-1 pour les joueurs d'Armand Garrido. Évidemment, Maxence Danel se dit que l'après-midi commence plutôt mal pour lui. On se rappelle cette occasion du numéro 10 Lensois qui la pose mais à côté du but, et le contre derrière lyonnais. Première occasion pour Balouli et surtout Martial. Et puis on récupère le ballon et Collet qui décroche la toile d'araignée. Ça va mieux
pour nous. On est évidemment heureux de ces Lyonnais qui repassent devant, qui ont répondu du tac au tac aux Lensois. Il reste quand même dangereux. Hein. Du coup, Dylan Boumbouni a pris un peu de recul par rapport à son attaquant. Et il y a quand même des joueurs qui se promènent un peu tout seuls dans le dos de notre milieu de terrain. Ils sont vraiment 4 en attaque, les Lensois, on le voit sur ce plan. Avec Freddy Ange Plumin là, qui avait commencé le match à droite, qui est passé à gauche, qui a un petit peu l'électron libre et que les Lyonnais ont un peu du mal à trouver, à cerner vraiment. Il n'est pas toujours dans la zone de Dylan Boumbouni, Plumin. Bonne déviation. Avec la maîtrise. Adrien Cabon. Et quel match de Kevin Collet. Attention avec ce ballon et il est réclamé un penalty. Il n'y aura pas de penalty, il y aura surtout un carton jaune pour simulation du numéro 9, Jérémy Liberecht. Ah, il faut voir ça. Est-ce qu'il y avait simulation de Liberecht? Cette fois-ci, c'était Romaric Ngouma là, qui était dans le coup. Il y a des erreurs de placement défensif côté lyonnais. Vraiment, cet attaquant là, c'est pas normal qu'il se retrouve tout seul, lancé dans l'espace. Que Dorian Grange avait commis l'irréparable. Difficile à dire hein, sur ce ralenti, ça va très vite évidemment. Mais nouvelle grosse alerte, on sent que dans ce match, il va se passer encore beaucoup de choses. Les attaquants semblent avoir pris le pas pour l'instant sur les défenseurs. En tout cas, il y a des finales qui sont ternes, sans trop de spectacle. Là, on peut pas dire que ce soit le cas. Hein. Beaucoup d'occasions, on s'ennuie pas. On aimerait bien quand même que ces Lyonnais règlent un petit peu mieux leurs problèmes défensifs. Alors c'est dû aussi à la qualité des attaquants lensois. Hein. Ils savent très bien se déplacer entre deux. Mais il va falloir que les Lyonnais soient plus présents dans ces intervalles. Voilà, c'est bien fait ce que la part de Plumin, l'accélération de Plumin. Attention parce que Plumin il va accélérer, il est passé devant les Subel, Plumin et le 2 partout, quel but inscrit par Freddy Ange Plumin qui a déposé 3 Lyonnais avant de venir tromper Dorian Grange de partout. Incroyable le scénario de ce match. On est déçus pour nos défenseurs qui auraient dû intervenir. C'est vrai qu'il va très vite, il va passer à droite, il passe à gauche. Là il passe à gauche. Là il défie, il passe entre deux, Lucas Terry ne peut pas le rattraper. Là il passe à droite et il croise son tir. Difficile d'intervenir, mais en tout cas Dylan Mboumouni comme Lennox Hubel n'ont rien pu faire. Allez, 3 Lyonnais sont passés en revue et du droit au premier poteau. Dorian Grange qui s'incline de partout. Eh bien, on a un super collègue côté lyonnais. Pour l'instant, on a un super Plumin aussi côté lensois, parce que ce qu'il vient de réaliser, c'est énorme ce qu'il a fait Plumin. Et cette finale, eh bien, est relancée pour la seconde fois cet après-midi. C'est dommage de prendre un but comme ça, un attaquant qui part à 60 mètres de nos buts, qui arrive à passer 2 joueurs en revue sans qu'il soit intercepté. Là c'est vrai, on voit la qualité de l'attaquant. Je vois aussi la qualité, enfin les petites erreurs des défenseurs. On va pas pouvoir marquer 4 ou 5 buts à chaque match. Hein. Et du coup, on a déjà 2 d'encaissés, 2-2. Et Joël, changement tactique à l'OL, puisque Louis Gagnoni est passé à droite et Dylan Mboumouni est passé à gauche. On a changé les latéraux avec la vitesse de course de Louis Gagnoni. Dylan, il va falloir un petit peu de temps avant qu'il s'habitue à son poste d'arrière gauche, mais en tout cas Armand Garrido a certainement voulu opposer plus de vitesse avec Louis Gagnoni face à cet attaquant très rapide. Et il avait déjà fait le coup, Armand Garrido, durant les phases finales. Il avait déjà mis Louis Gagnoni à droite face à un vif attaquant. C'était, je crois, face à Nice. Et il refait le coup en espérant que ça va marcher encore cet après-midi. Ça passe plutôt côté droit. Ouais. Et quelle accélération quand même de Freddy Ange Plumin là. C'est vrai que Dylan Mboumouni doit se rendre compte un peu de la différence entre le niveau U15 régional et le niveau U17 nationaux, même s'il dispose quand même cette année d'une petite expérience. C'est plus la même chose. Là, on se retrouve face à des joueurs internationaux en puissance. Il va falloir qu'il apprenne à gérer la vitesse de l'adversaire. Et c'est même les corners. Il est au four et au moulin.
Plumin. Et attention avec ce ballon là, c'est relance. toujours dangereux ce genre de ballon. Mais on va s'en sortir avec Kevin Colella qui est allé presser le porteur de balle. Et Louis Gagnoni qui a récupéré cette balle. Évidemment, c'est plus difficile pour lui avec son pied droit. Bon ballon. Ah, c'est dommage, il a glissé. Ah, c'est la troisième fois qui glisse. Anthony, pour l'instant, on a plutôt du mal à le trouver. C'est un ballon intéressant. Des deux côtés, il y a des ballons bien récupérés au milieu. À chaque fois que c'est venu là, ça a été dangereux. À chaque fois que c'est venu par là, il y a eu danger pour les Lensois avec Zachary Labidi qui insiste sur son couloir gauche au duel face à Jimmy Collin et il va gêner la relance. Les latéraux droits de chaque côté connaissent des difficultés, mais aussi dû à la qualité de l'adversaire. Ah, c'est la grande finale des U17. En tout cas, elle tient toutes ses promesses jusqu'à maintenant, Cyril. Avec Zachary Labidi qui se bat, avec également Adrien Cabon et les Lensois quand même qui s'en sortent. Jean-Philippe Bamine, le capitaine, qui va chercher à gauche. Ouais, il a vraiment envie que cette équipe lyonnaise aille au bout de ce championnat. C'est un assemblage en fait entre des joueurs lyonnais, des Parisiens qui sont arrivés en U16, Anthony Martial qui est même arrivé en U14. Ah, et puis il y a par exemple Lennox Subel qui est au club depuis les débutants. Oui. Et Adrien Cabon, le dernier en date, qui est arrivé de Carhaix, Bretagne. Il y a le papa qui est venu évidemment voir le fiston également. Oui. La Bretagne, c'est un peu plus proche que Lyon. Et il a fait le déplacement. Il y a vraiment un bon groupe cette année. Les 91, on parlait des 87 qui ont gagné le championnat U17. Les 91 ont mis du temps pour gagner un championnat. Même si ce n'est pas le but ultime, on peut s'apercevoir quand même que les bonnes générations ont toujours gagné des choses, des championnats ou des coupes. Et c'est difficile de gagner un championnat. Mais en tout cas, les 87, les 91 n'avaient pas gagné. Et les 95, on leur souhaite vraiment de réussir cette fois. Ouais, c'est vrai que ça serait un véritable apothéose, un véritable couronnement d'une très belle saison des Lyonnais avec un vrai duel dans le championnat, un groupe très serré avec Sochaux, avec Auxerre et avec Saint-Etienne. Allez, coup franc pour l'OL, c'est Zachary Labidi qui va s'en charger. Zachary Labidi, c'est parti. Zachary Labidi, la tête de Balouli et le troisième but lyonnais. Comme face au PSG, Labidi Balouli, ça fonctionne et Lyon repasse devant. Il avait bien travaillé, on sentait qu'il pouvait faire mal ce centre. 3 Lensois battus sur la trajectoire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas content de garder le but, mais peut-être qu'il aurait pu intervenir aussi. Enfin, c'est un peu loin quand même. Il a reculé. Elle est magnifiquement placée cette tête, on la revoit. Et magnifiquement filmée aussi là ce but. Et cette tête décroisée qui ne laisse aucune chance à Maxence Danel. Et l'OL, eh bien pour la 3e fois du match, repasse devant. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Fares peut-être un très bon passeur, mais bon, il a des qualités quand même au-dessus de la moyenne, notamment un bon jeu de tête. Et c'est son 21e but à Fares Balouli cette saison dans le championnat des 17 ans. Fares, on lui a souvent... Bon, c'est que le début de ce que j'espère que ce sera une carrière pour lui, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés en route en étant doués au départ, mais Fares possède vraiment de belles qualités de footballeur. Après, s'il fait attention à tout ce qu'il y a autour du jeu, et on lui a parlé de sa diététique et un peu de son caractère, se laisser un petit peu aller. Mais en tout cas, là, il a montré qu'il était au top niveau pour cette finale. S'il peut amener son équipe à ce titre, ça sera vraiment très bien. On se sera régalé en tout cas tout au long de la saison à suivre ces moins de 17 ans. On a vu des grands matchs face à Auxerre, face à Sochaux. Ouais. On a vraiment vu de belles rencontres et ces phases finales confirment tout le bien qu'on pense de cette équipe et du groupe formé. Oui. Évidemment, c'est vraiment plus que des individualités, c'est un vrai collectif qui s'est mis en avant, qui a été construit et peaufiné chaque jour par Armand Garrido et toute son équipe. Et concernant Fares, Armand n'a jamais fait de cadeau à Fares. Il a été assez dur avec lui. Et puis c'est Fares de lui-même qui a gagné sa place. On connaît les qualités de formateur d'Armand Garrido, et on peut lui faire confiance pour tirer la quintessence des joueurs.
Kevin Collet encore à son avantage. Il y a deux contre deux. Fares Balouli avec Anthony Martial qui va être en orbite. Anthony Martial et l'arrêt du pied gauche avec Zachary Labidi cette fois-ci. Quelle occasion pour Anthony Martial de mettre l'OL en orbite avec un deuxième but, deux buts d'avance arrêté évidemment plus facile, et on revoit ensuite la frappe de Zachary Labidi captée par Maxence Danel. La grande force d'Anthony Martial, c'est de pouvoir frapper pied droit et pied gauche, même si celle-ci était un peu écrasée. Il avait bien croisé son ballon, c'est le gardien qui a sauvé son équipe encore. Un bel arrêt de Maxence Danel du pied gauche. Un grand match des deux gardiens pour l'instant. Ils ont pris des buts, mais ils ont fait également pas mal d'arrêts. Je pense que les défenses peuvent s'en vouloir pour l'instant. Les attaques ont pris le dessus sur les défenses. Il est déçu, Anthony. Il va rester un petit peu bougon jusqu'à la prochaine action où il pourra frapper. On le connaît. Plumin, attention à ce joueur. Ils sont 4 maintenant autour de lui. Évidemment avec Louis Gagnoni qui fait quasiment du marquage individuel. Quand Plumin passe à droite, il passe à droite. Et quand il passe à gauche, il est à gauche. Je pense que Bernard Lacombe aurait dit sur cette action, on a verbalisé. C'est pas méchant, il n'a pas fait bien mal. Mais il a marqué son territoire, Lungianoni, qui est au marquage, comme tu dis, Cyril, de Plumin. Allez, on est repassé par la défense centrale côté lensois dans cette première période complètement folle. Toujours 3-2 pour ces Lyonnais. 10 minutes encore à tenir dans cette première période. Assez souvent la balle, parce que les joueurs viennent chercher les ballons. Avec Fares Balouli côté gauche. L'accélération de Fares Balouli. Et Anthony Martial qui a l'occasion. Quelle action encore. Il n'a même pas pu voir son partenaire qui était aussi placé pour frapper, Anthony Martial. Mais en tout cas, il a essayé de terminer son action. Malheureusement, il était contré. Et le ballon qui est revenu dans les pieds lyonnais avec Kevin Collet, avec Lucas Terry, Fares Balouli, Zachary Labidi. C'est bien fait de la part des Lyonnais. Allez, Zach, va-t-il pouvoir centrer? Non, il revient trouver son partenaire en appui. Fares Balouli, on est passé côté gauche, on va peut-être aller voir un petit peu côté droit, côté Collet, à moins qu'on insiste côté gauche. On va rester avec Fares Balouli qui essaye de retrouver Anthony Martial. Il n'y aura pas faute sur Anthony Martial. On va récupérer par Kevin Collet. Une longue séquence lyonnaise là. Il faut finir une action. Avec Zachary Labidi qui a hésité à frapper, qui va frapper. Et l'envolée de Maxence Danel, la frappe du gaucher lyonnais était cadrée. Pareil, domination. C'est incroyable, c'est les Lyonnais qui font tout pour finir leurs actions, ils les finissent bien. Et ce gardien qui pour l'instant en sort une grande partie. Il y aura une touche finalement pour les Lensois. Kevin Collet qui a dû retoucher le ballon dans son duel avec Yanis Mohamed. Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps mort dans ce match. Et quelle première mi-temps. C'est ce que doit se dire Armand Garrido, c'est sûr. C'est une sacrée finale. Lui, il a eu l'occasion d'en disputer plusieurs, Armand Garrido, des finales. Il a gagné pas mal de titres. L'OL qui a gagné à 3 reprises le titre de champion de France dans cette catégorie, en 94, en 2000 et en 2004. Il y avait une équipe qui avait été championne de France cadet à l'époque, mais c'est très très vieux. C'était avec Armand Garrido en 87-89. C'était bien avant encore. C'était Laurent Fournier qui était. C'est un petit peu plus. Il y a une photo au siège d'ailleurs à ce sujet. C'était les joueurs qui étaient nés en 64 qu'il avait gagné. Donc il n'y avait pas encore Armand Garrido aux manettes. Les ancêtres du centre de formation. Oui, en tout cas, c'était déjà une belle équipe. Armand Garrido, il a un sacré palmarès, un champion de France des moins de 17 ans, 91, 97, 2000, vainqueur de la Coupe Gambardella 96, champion de France des moins de 16 ans en 2004, vainqueur du tournoi de Montaigu et du tournoi Zinedine Zidane en 2007. C'est d'ailleurs son dernier titre à Armand Garrido. Il ne peut pas tout avoir gagné, Armand, mais bon, en tout cas, sacré palmarès. Et c'est vrai qu'il y a du monde, vous voyez quelle ambiance dans ces tribunes de Cholet. Encore un corner intéressant, pardon Cyril. Avec le pied gauche de Zachary Labidi, il va être entrant. Encore un ballon travaillé. Zachary Labidi, c'est parti. Et ça aurait pu être dangereux pour Maxence Danel.
qui était caché par un de ses défenseurs là. Ces Lensois sont dangereux en contre sur ces ballons-là. Ils arrivent à très bien se démarquer. Ah, bien fait de la part de Baptiste Guillaume. Baptiste Guillaume qui va tenter sa chance. Frappe qui ne sera pas cadrée, heureusement. Défense lyonnaise un petit peu en difficulté sur les percussions adverses. C'est vrai que c'est jamais facile de freiner la course déjà dans un premier temps de l'attaquant qui se présente avec le ballon face à soi, comme sur ce cas avec Lennox Hubel. Mais en tout cas, il faut essayer d'agir. On regrette trop. Il ne faut pas que ça arrive une deuxième fois. Ce but de tout à l'heure où l'attaquant lensois est venu percuter et a par deux fois réussi à prendre l'avantage sur nos défenseurs. Corentin Lavie. C'est bien d'être efficace devant, mais il faut aussi avoir une solidité défensive pour gagner les championnats. Et là, c'est Fares Baloulé qui est un petit peu long à se replacer. El Bekri qui avait essayé de rejouer là vers Baptiste Guillaume. Et on sent que les deux équipes ont besoin de souffler. Un des premiers temps morts dans cette finale, après un peu plus de 39 minutes de jeu déjà. C'est sûr que la chaleur... Continuer à bien agir sur le porteur adverse, bien présent au milieu. On est en place. Ce serait dommage de mener comme ça après ce scénario et de ne pas arriver à la mi-temps avec un but d'avance. Et lui a encore des jambes, Zachary Labidi, pour aller défier le capitaine Jean-Philippe Bamin qui aura le dernier mot sur ce coup-là. Les deux équipes qui connaissent une grosse fin de saison, on l'a dit la semaine dernière, elles ont disputé 3 matchs. Alors les rencontres étaient disputées sur des mi-temps de 2 fois 35 minutes, mais quand même 3 matchs en 4 jours, ça use bien les organismes. Pas apparemment celui de Freddy Ange Plumin, qui est toujours autant en vue. Il a servi la vie. Et attention à cette tête où c'est pas passé loin avec Liberecht. Le marquage est un peu lâche côté lyonnais. Ça aurait pu se transformer en but. Et il va s'imposer, il faut ce qu'il va faire en 2 temps. Dorian Grange. Il y avait d'ailleurs une faute sur le gardien lyonnais. Quelle belle Dorian Grange, quelle lui. Belle histoire pour lui qui commence bien, puisqu'il y a encore, je le dis toujours, beaucoup d'étapes à passer, mais partie de Mornan, son petit club de Mornan dans le sud lyonnais. Passé également par le FC Val Lyonnais. Oui, le Val Lyonnais, il est arrivé à l'OL en préformation, il a gravi tous les échelons et surtout, c'est une tête bien faite, comme on dit, toujours un très bon dossier scolaire. On espère qu'il ira, j'espère qu'il ira au bout et passera son bac et qu'il donnera toujours l'exemple comme il l'a toujours fait jusqu'à maintenant en préformation et maintenant en formation. Et pour un gardien, il est doté de très beaux gabarits aussi. Comme l'a fait l'année dernière Théo de Fourny, qui a eu son bac bachelier, qui a signé un contrat professionnel, qui a été prêté cette saison. Qui est repassé en fin de semaine, Théo, là, au club. Et on a eu d'ailleurs l'occasion de discuter avec lui, il disait qu'il était vraiment très, très heureux de sa saison en Belgique. Également heureux d'avoir pu décrocher son bac et qu'il était maintenant à fond dans le football. Grand ami de Maxime Blanc. Oui, génération de Fourny. Gialcono pour les gardiens. Jean Gialcono qui va quitter le club et qui trouvera certainement un club à la mesure de ses grandes qualités de gardien de but. Et la touche en faveur de Lens. Ça tombe bien, ça a baissé de rythme. C'est pas pour nous déplaire, finalement, ce score de 3-2 pour l'instant en faveur de l'OL. Si on pouvait en rester là à la mi-temps et même à la fin du match, ça serait parfait pour nous. On a vu à ce spectacle. Oui, pardon Cyril, mais il y a eu un choc de tête. C'est Lucas Terry. Il n'a pas fait exprès le Lensois, je crois. Il y a eu un choc entre l'arrière de la tête du Lensois et le nez de Lucas Terry. Bon, il est solide. Et intervention la foulée de Jérémy Jacquemot, qui fait partie évidemment de ce staff qui était présent. Jérémy Jacquemot, le kiné déjà à La Rochelle. Il y a également un staff élargi pour cette rencontre, avec également la présence sur le banc du préparateur physique Anthony Garnier. Et puis on n'oubliera pas de signaler Sébastien Gerin, l'entraîneur adjoint de Armand Garrido, également entraîneur des gardiens du centre de formation. Et puis le célèbre dirigeant Robert Robesson, qui est également du voyage. On salue toute cette équipe
On espère également pour toutes ces personnes qu'il y aura un titre à l'arrivée au bout cet après-midi. Oui. Bernard Besson qui doit participer la semaine prochaine à la sortie de fin d'année des sports-études, puisqu'il a été longtemps dirigeant des U15. Alors j'espère bien qu'on lui fera payer à boire par rapport à cette finale de championnat. J'espère qu'il va la gagner. Et ces dirigeants toi tu en parles assez souvent, Cyril. Il faut reconnaître leur qualité, leur dévouement. Et on ne le dit jamais assez, hein, ce sont eux qui font aussi l'histoire du club. Parce que quand on revoit les anciens, ils parlent aussi des dirigeants. Des dirigeants qui ont pu être aussi, il y a un certain temps, éducateurs, comme Roger Vignat, Pierre Aubard. Et je ne vais pas les citer tous, mais parce qu'on risque d'en oublier. Ils ont moins d'allant offensif, les Lensois. Tant mieux pour les Lyonnais. Ils semblent attendre la mi-temps. Quelle mi-temps en tout cas. Ouais, Roger Vignat d'ailleurs qui est maintenant dirigeant de l'équipe féminine. Oui. Et il y a d'ailleurs son petit-fils dans l'équipe là, des U17. C'est Maxime Darpino, oui. Le numéro 14. Peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard dans cette rencontre, qui a fait une très belle partie lors des phases finales. C'était face à Châteauroux, c'est première année, Maxime Darpino. Il a du caractère, Maxime. Allez, lui aussi a du caractère et du talent dans les pieds. C'est Fares Balouli, il a essayé de resservir Anthony Martial. Maxime, c'est aussi une histoire pour lui, parce que c'est un gamin qui était toujours plus petit que les autres et qui s'est toujours accroché pour gagner sa place finalement dans ce groupe U17. Allez, la mi-temps dans cette rencontre, dans cette finale. Lyon qui mène 1-0 à la pause, 3-2 à la pause, pas 1-0, 3-2 à la pause, avec surtout ce joli bandeau là pour Lucas Terry durant cette seconde période. On espère que ça va aller. Vous avez vu son maillot qui est taché de sang. On espère également que ça ira bien également pour ces Lyonnais durant cette seconde période. On voit ses buts, ce premier but magnifique, débordement de Labidi, centre au cordeau, au deuxième poteau. Et Kevin Collet qui vient décroiser sa tête. Imparable pour Maxence Danel, 1-0 pour les Lyonnais. Et dans la foulée, les Lensois vont revenir au score suite à une faute de Dylan Mboumouni sur Freddy Ange Plumin. Penalty transformé par Jean-Philippe Bamine, le capitaine, qui prend un contre-pied. Dorian Grange un partout, mais là le plus beau reste à venir. Le voilà, fantastique. Ce but magnifique de Kevin Collet, doublé pour le numéro 7 lyonnais, qui redonne alors l'avantage à l'OL. Oui, il a pris sa chance, personne ne l'attaquait. Et vraiment, quelle belle frappe enroulée. Mais voilà, il y a également un Freddy Ange Plumin en grande forme. Il prend le dessus d'abord sur Mboumouni et ensuite sur Lennox Hubel. C'est ce qui a fait qu'ensuite Armand Garrido a placé John Nuni sur lui. Et ça fait joueur deux doté partout. D'une vitesse, d'une percussion redoutable. Et puis la finition, il fallait perforer, mais il fallait également bien finir cette action. C'est ce qu'a fait Freddy Ange Plumin. 2 partout, mais Lyon va reprendre une troisième fois l'avantage dans cette première période, à une nouvelle passe décisive de Zachary Labidi pour la tête de Fares Balouli. Coup de tête imparable dans le même coin qu'avait trouvé un peu plus tôt dans le match Kevin Collet. Zachary Labidi, 2 passes décisives. Mais en tout cas, un bon centre, un bon coup franc, bien travaillé, posé sur la tête de Fares. Voilà, c'est la mi-temps. Ici à Cholet, 3-2 pour l'OL face à Lens. On revient dans quelques minutes pour cette seconde période de la finale. À tout de suite. Retour à Cholet pour la seconde mi-temps de cette finale du championnat de France des moins de 17 ans. 3-2 pour l'OL à la pause à l'issue, Joël, de 45 premières minutes. De toute beauté. Ah, de toute beauté. Puis surtout quand on est devant au score, c'est vraiment intéressant d'arriver à la mi-temps avec un avantage, même si on aurait pu très bien se retrouver avec un 6-5 ou un 7-6. En tout cas, les Lyonnais qui ont vraiment fait de belles choses, fait voir de belles qualités offensives. Un petit peu moins défensivement, c'est pour ça que maintenant qu'on est devant au score,
Il va falloir être encore plus attentif, à ne pas renouveler ses erreurs défensives. On imagine que pendant cette 15 minutes de repos, eh bien, Armand Garrido en a profité là pour resserrer ces Lyonnais, resserrer cette défense, également apporter peut-être quelques petites modifications. En tout cas sur le 11 de départ, on est reparti avec les 11 mêmes joueurs côté lyonnais comme côté lensois. Oui, tout à fait. Et toujours le même allant pour l'Abidi, Zachary, percutant, auteur déjà de 2 passes décisives. Et en même position qu'en première mi-temps pour frapper ce coup franc. On rappelle qu'il avait déposé le ballon sur la tête de Fares Balouli. Est-ce qu'il va nous refaire le coup, Zachary Labidi? Il a délivré une passe décisive pour Collet, une passe décisive pour Balouli. Est-ce qu'il va nous trouver Anthony Martial? Pourquoi pas? Il a tiré au deuxième. C'était encore vers Kevin Collet. Il va faire l'effort, Kevin. Bien reçu, bien suivi là par Quentin Delélis, et il va abandonner ce ballon. Ça sera une sortie de but. C'est un petit peu enflammé, c'est vrai qu'après son premier but de la tête, il a pu penser venir au-dessus de son défenseur, mais en tout cas il était là. Et on peut imaginer également Eric Sicora qui a exhorté ses joueurs. On a eu l'occasion de voir sur le site internet du RC Lens les phases finales, voir un petit peu le discours de cet homme qui semble faire l'unanimité dans le vestiaire de ses moins de 17 ans, qui découvre également ses 17 ans. C'est sa deuxième année à la tête d'une équipe. Il avait été longtemps adjoint d'Eric Assadorian, un ancien de l'OL. Tout à fait. Pour moi, comme pour notre génération, Eric Sicora, c'est le latéral droit mythique du RC Lens. C'est vrai qu'il était indéboulonnable, il n'était jamais blessé. Il y a des joueurs comme ça qui font partie de la vie du club. Et c'est toujours bien quand on les voit sur les bancs pour enseigner et transmettre leur pédagogie aux plus jeunes. Coup franc à suivre pour les Lensois. Attention avec de nouveau Ange Freddy Plumin qui va se charger de ce coup de pied arrêté, un petit peu à l'image tout à l'heure de Zachary Labidi, avec un ballon dangereux à négocier pour Dorian Grange peut-être. On espère en tout cas que le gardien lyonnais va être au rendez-vous. C'est parti, ça sera pas sorti, attention. Allez, on va peut-être écarter le danger, c'est ce que va faire Louane Gagnoni, qui va mettre un grand coup de pied là pour trouver son buteur et son attaquant Anthony dommage. Martial. Malheureusement, bonne prise d'appui sur Anthony Martial et Adrien Cabon qui n'a pas pu maîtriser cette course avec le ballon. Face à Nice la semaine dernière, lors du dernier match de qualification pour cette finale, Armand Garrido avait changé 2 joueurs à la mi-temps. Il avait fait rentrer Aldo Kalulu, il avait fait également entrer Fares Balouli. Ça avait complètement fait basculer le match en faveur de l'OL. Pour l'instant, il a choisi de faire confiance à ses joueurs. On essaie aussi qu'il y a eu une semaine de récupération, donc ils sont un peu plus frais. Oui, puis l'équipe est bien en place pour l'instant. On n'a pas trop de raison de changer, sauf fatigue individuelle. Pour l'instant, les Balouli et compagnie sont tous très en forme. On le voit sur cette action. Avec Fares Balouli qui va essayer de servir Anthony Martial. Alors c'est peu dommage parce que oui, Anthony n'avait pas vraiment fait d'appel. Fares était obligé de lui mettre entre le gardien et le joueur. Ouais, il le remercie, mais il aurait fallu qu'il demande un petit peu plus ce ballon. Toujours difficile cette entente à réaliser entre le passeur et le receveur. Autant il y a des passeurs qui aiment mettre le ballon carrément devant le but fort et c'est à l'autre de l'attaquer, autant certains passeurs attendent que l'attaquant la demande. Fares Balouli qui s'est chargé là cette fois-ci de ce coup de pied arrêté. Il n'y a pas assez de monde devant le but. Si les Lyonnais pouvaient nous mettre ce 4e but, on aime bien le suspense, mais si pouvaient se mettre à l'abri pour cette fin de finale. Belle prise de balle de Zachary Labidi. Avec Fares Balouli qui obtiendra une touche quand même. On parlait des possibilités pour Armand Garrido sur le banc cet après-midi. Il y a pas mal de remplaçants. Il y a Naïm Delala qui peut jouer milieu de terrain défensif mais également latéral. Il y a également Samuel Moutoussamy, Maxime Darpino, Jordan Dallavecchia qui avait été titulaire lors du premier match des phases finales face à Châteauroux, qui peut jouer à couloir gauche. Il va très vite aussi. Au couloir droit. Il y a Aldo Kalulu, on en parlait aussi, qui va à côté droit. Et puis il y a David Galigné qui peut également suppléer en attaque Anthony Martial ou jouer à ses côtés. Il y a une vraie richesse dans ce groupe.
avec des qualités bien différentes sur le banc aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième gardien, Stanislas Lebongo, qui est le second gardien, surnommé Chamakoun. Je souris un petit peu parce que lui aussi il a une vraie histoire. C'est bien qu'il se retrouve ici parce qu'il est quand même 97. Hein. Là c'est le Benjamin de cette finale puisqu'il est la génération 97. Camerounais d'origine et qui vient du quartier de la Duchère, enfin de la Duchère. Il a raté un jour d'école aujourd'hui puisqu'il est encore en 3e et même en 4e. Voilà, donc, il a même failli jouer durant ces phases finales puisqu'il y a eu un moment un petit doute sur la participation d'Orient Grange. C'était lors du deuxième match face au Paris Saint-Germain. C'est un bon gardien, il aurait été à la hauteur, c'est sûr. Et on l'avait vu à l'échauffement, il espérait, il pensait qu'il allait jouer. Et lorsqu'il a appris, finalement il sera remplaçant, on avait vu qu'il était un petit peu déçu. Ça prouve le mental déjà de ce jeune gardien qui a envie de tout casser. Mais bon, il s'est vite remis dans la peau de remplaçant. Il vit déjà une grande aventure, évidemment, en participant à ces phases finales à seulement 15 ans, tout simplement. Oui. Stanislas, dont le petit frère joue aussi à l'Olympique Lyonnais en U13. Daniel Lebongo, qu'on a eu l'occasion de voir notamment lors du tournoi au Portugal de l'OL, qui est un buteur. Il a marqué pas mal de buts d'ailleurs cette saison. C'est le Lyonnais qui joue un petit peu sur le recouloir. Là, il va falloir... avec un ballon rendu là. On rend le ballon. Un peu trop statique. El Bekri là, petit festival là, du numéro 14 qui va obtenir un coup franc. Un bon joueur ce Goucher là, il a un tout petit 8 là. Et on voit les gabarits très différents déjà à cet âge là avec El Bekri qui est un première année lui aussi, 96. Toujours les bons joueurs lensois autour du ballon. Puma, Bamine. C'est le grand numéro 6 qui va semble-t-il frapper. C'est loin quand même. C'est loin. C'est combien ça? Il doit vraiment être en confiance, oui, pour frapper à 30 mètres, plus de 30 mètres là. Ouais, il est. Trop de confiance. Trop de confiance. Il ne s'appelle pas Juninho, qui veut. Jean-Philippe Egmaline qui a marqué tout à l'heure, alors qu'on s'attarde évidemment sur ce joueur Ange-Freddy Plumin qu'il faudra suivre de près évidemment durant cette seconde mi-temps. Anthony Martial, et là aussi il est fort pour conserver la balle, même s'il a un sacré adversaire avec Jean-Philippe Mamine cet après-midi. Mamine, il n'a pas perdu beaucoup de duels aujourd'hui. Grand numéro 6, Lançois, qui à la fois organise le jeu et récupère bon nombre de ballons. Alors, on ne sait pas si c'est de bon augure pour la saison prochaine, mais le PSG qui avait été champion des 17 ans la saison dernière est en finale avec quasiment le même groupe en 19 ans cette année. Alors on espère évidemment qu'il y aura de belles équipes également l'an prochain avec ces 19 ans, notamment entraînés par Christophe Delmotte, qui ont fait une belle saison, les 19 ans, même s'ils ne sont pas en finale de leur catégorie. Il ne leur a pas manqué grand chose pour aller accrocher la première place derrière Montpellier. Il a un Bombouni un petit peu court sur cette intervention. Il faut dire qu'il n'a pas fait de faute, il a quand même accroché son adversaire. Ça sera au sifflet, c'est ce qu'a montré Romain Le Sorgo, Lensois. La partie est plus hachée là sur cette deuxième mi-temps. Les Lyonnais, j'ai l'impression, ne savent pas trop s'il faut attaquer ou il n'y a plus le même allant pour l'instant. Est-ce qu'il faut laisser venir ces Lensois? On va suivre dans cela. Le coup de pied arrêté et l'arrêt de Dorian Grange, cette frappe qui avait complètement transpercé le mur lyonnais. Il a été masqué, c'est toujours le problème quand des joueurs coupent la trajectoire, passent devant le ballon, c'est jamais facile. Il a tiré au ras du mur, en tout cas un ballon avec rebond que Grange a bien négocié. Et l'accélération d'Anthony Martial. Allez, Anthony fait comme
Joueur Lensois en première mi-temps. Au il second déborde poteau, le centre. bien fait vers Kevin Collet. Peut-être Kevin. Kevin Collet pour le 4e but lyonnais. Kevin Collet et l'arrêt Quel arrêt de Maxence Danel. On n'était pas loin du but du break et du triplé pour Kevin Collet sur ce superbe changement de jeu d'Anthony Martial. Il peut difficilement faire mieux. Il s'est sorti du duel. Il est sorti vainqueur du duel. Après ce bon centre d'Anthony Martial, un bon contrôle. Et en 2 touches, il s'est retrouvé en débordement. C'est le gardien adverse qui a fait une très belle parade. Corner pour l'OL, Fares Balouli. Il les frappe très haut, certainement volontairement, mais malheureusement le ballon était sorti. À quelle occasion là, encore en quelques minutes là, le match qui s'est emballé, il n'y avait pas eu grand chose. On a eu l'arrêt de Dorian Grange et ensuite cette balle du 4-2 pour Kevin Collet. Ça c'est bien joué de la part d'Adrien Cabon, très pressant et qui empêche le jeu lensois de se développer. Attention derrière, il faut quand même sortir sur le joueur. Avec Baptiste Guillaume. Pas laisser frapper. Il va écarter côté droit, attention vers Corentin Lavie, la frappe de Corentin Lavie. Et bien fait de la part de Romaric Ngouma qui s'est jeté. C'était Lennox Hubel. C'était Lennox Hubel. Lennox est bien intervenu cette fois. On a tendance à laisser le ballon à l'adversaire. Attention parce que ça revient les vagues lensoises là. Heureusement, ce ballon qui sera sans danger. Tu vois Cyril, on est nombreux à la réception des centres. On est presque trop nombreux. Il n'y a qu'un adversaire. À la sortie, on se le laisse tous. Et la balle parvient à l'adversaire. Et la colère là. Colère d'Armand Garrido, évidemment. Alors qu'au second plan, on voit Eric Sicora. Armand qui s'est fait une nouvelle coupe. Il s'est rasé la tête. Alors on ne sait pas si c'est par rapport à l'obtention de son diplôme. Alors on va le féliciter, Armand, évidemment, qui a décroché son diplôme. Oui, le diplôme d'entraîneur de foot. C'est vrai qu'il a tellement d'expérience, Armand, mais on pouvait penser qu'il était diplômé pour ce niveau. Mais bon, il vient de le passer. La dernière épreuve, elle est réussie. Donc, je dirais que c'est normal. Et il a validé toute son expérience à ce niveau. Celui qu'on surnomme Al Pacino à la rédaction de OLTV. Ouais. Hein. Il a des faux airs. On ne sait pas si c'est pour avoir atteint cette finale ou pour avoir eu son diplôme qu'il a fait cette coupe. En tout cas, coupe d'été. Ah, il sera content. Il va bientôt partir en vacances. Armand Garrido espère évidemment partir avec un nouveau trophée. On lui souhaite aussi parce qu'il a eu une année très très chargée et ça serait une bonne manière de finir tout ça. Cette saison 2011-2012. Bamine. Le ballon là, ce sera pour Dorian Grange qui va aller prendre ce ballon en 2 temps devant Baptiste Guillaume. Et un duel gagné par Louis Gagnoni et récupéré Adrien Cabon. Changement de jeu, c'est bien fait ça de la part d'Adrien Cabon qui a vu Zachary Labidi, l'accélération de Zachary. Anthony n'a pas eu le temps, Anthony Martial n'a pas eu le temps d'arriver. Zachary Labidi, il a fait le tour de son défenseur, petit pont. C'est pas terminé encore pour le gaucher lyonnais qui avait récupéré cette balle peut-être avec Adrien Cabon. Et ce sera un corner. Je disais de finir l'action, Adrien Cabon a été contré au dernier moment. Et quelle percussion de Zachary Labidi sur son côté gauche. Il a même réussi un petit pont avant de se faire contrer. C'est son 17e match cette saison à Zachary Labidi. Il a été un petit peu... il a eu quelques petits soucis physiques durant la saison qui l'ont éloigné un petit peu des terrains. C'est l'âge aussi. À cet âge-là, il commence la musculation. Il y a beaucoup de matchs. Sur cette génération U17, comme tu le disais, il y a les matchs internationaux. Et il a joué pas mal de matchs avec il y a la scolarité aussi, donc il y a du temps. Une charge énorme de travail. Oula, parce que Fares Balouli là, il a peut-être même enlevé à Kevin Collet qui était derrière. Et attention à cette contre-attaque avec Freddy Plumin qui était passé, qui demandait une faute et qui va l'obtenir. Faute de Louis Gagnoni. Ah, mais Plumin, il s'énerve, tant mieux pour les Lyonnais. Il s'aperçoit que Louis est beaucoup plus présent, Louis Gagnoni. Du métier un petit peu là chez Louis Gagnoni là pour faire cette faute assez loin là des buts lyonnais. Ce qui a manqué peut-être tout à l'heure aux Lyonnais sur la deuxième accélération de Freddy Plumin. Par contre là, lui il a été tellement pressé d'intervenir, il a anticipé et le ballon lui est passé sous le pied.
Joël, on a déjà passé le premier quart d'heure dans cette seconde mi-temps. Il reste une demi-heure à jouer, on mène. Donc, on va pas dire qu'on est optimiste, mais en tout cas, on aimerait tellement que le score en reste là. La vie et attention avec ce centre écarté, c'est Ngagnoni qui a pu récupérer cette balle. Kevin Collet, on sent qu'il va se passer encore des choses, il va y avoir des espaces, notamment pour les attaquants lyonnais peut-être. Le danger est permanent, alors que ce ballon d'Adrien Cabon aurait dû être plus poussé, plus long. Et Zachary Labidi qui est venu défendre aussi face à Jimmy Collin. Ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a plus qu'une ligne défensive. Allez, il faut dégager ce ballon. Ngagnoni pour écarter le danger. Là, il y a une grosse période lensoise. Attention. On a perdu le milieu. Il faut résister. On a perdu la bataille du milieu. J'ai l'impression qu'on manque un petit peu de gaz, Cyril, là derrière. Bon. Il y a des crampes côté lensois et le bon tacle de Dylan Mboumouni. Il fait chaud et il faut admettre que d'un côté comme de l'autre, on met la pression. C'est Corentin Lavie qui a des crampes, qui tarde à se relever. À ce titre de champion de France, en tout cas, celui qui le décrochera l'aura mérité, parce que c'est très compliqué d'aller le chercher chez les moins de 17 ans. Oui. Il y a 4 matchs de phase finale, il n'y en a que 2 pour les 19 ans sur 3 jours. Oui. 4 matchs, il faut tout donner. C'est souvent des vrais combats. On l'a vu à La Rochelle, on le voit encore cet après-midi à Cholet. Allez, il faut dégager avec Anthony Martial. C'est ce que je regrette un petit peu cette année, c'est à titre personnel, mais cette compétition CFA avec 4 groupes et aucun champion de France à la sortie, ni des championnats des réserves. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier cette année avec le championnat d'Europe. Il y a beaucoup de choses qui expliquent qu'il n'y ait pas eu de titre de champion CFA, même si on a une très bonne équipe en CFA. C'est bien qu'il y ait un champion à la fin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même bien qu'on détermine un champion de France, et ça commence au début des centres de formation à U17. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait un championnat 14 ans fédéraux, bon, qui n'est pas de champion de France, on peut le comprendre, c'est un peu la préformation. Mais en U17, élire un champion, c'est important. En U19 aussi, Gala Gambardella, et puis il y a des étapes à passer, et il faut gagner des championnats pour arriver au plus haut niveau, et aussi bien travailler. Allez, le retour là de Lucas Terry, il y avait une faute. Il n'y avait pas faute, il n'y avait pas faute de Lucas Terry. Pour l'instant, il ne s'était pas trop trompé, Romain Le Sorgue là. C'est sévère là pour les Lyonnais. Attention, parce que ça peut avoir son importance et son incidence. Lucas Terry a été sanctionné alors qu'il est très bien intervenu, un tacle glissé. Ça lui rebondit sur le pied. Je pensais que Lennox Hubel avait été intervenu, mais non. Donc monsieur l'arbitre a aussi le droit de faire quelques erreurs. Souhaitons que ça ne prête pas à conséquence. Il n'y a personne au premier poteau côté lyonnais. Allez, il faut dégager cette balle. C'est ce qu'ont fait les Lyonnais. Allez, il faut l'écarter avec Kevin Collet qui va tout donner là pour aller mettre peut-être le danger devant les buts. Il a vu Anthony Martial. Anthony Martial en 1 contre 1. Anthony Martial. Et il glisse encore. Pas normal, Anthony. Pas sur ces actions-là. Et là, il va y avoir une faute de Kevin Collet qui va prendre un carton jaune. Deuxième joueur averti après Dylan Mboumouni pour cette faute sur le 14 peut-être. Non, c'est sur la vie. C'était sur Alexandre Duez. Numéro 8, gaucher, de talent aussi. Les Lensois justifient aussi leur participation à cette finale. Il y a quelques bons joueurs. Et ça va être l'heure du premier coaching avec un premier changement là, qui se prépare côté Lensois. Alors qu'on va entrer dans les 25 dernières minutes de cette finale. Il n'y a pas de prolongation quand même, il faut le préciser dans cette finale. Des moins de 17 ans, attention quand même avec ce centre là, il faut dégager le ballon à Ngagnoni là, qui a retrouvé Collet.
C'est le problème d'un gaucher qui joue arrière droit. C'est un peu à l'image de la Coupe Gambardella. Il n'y a pas de prolongation, on passe directement, évidemment. Si le score était de 3 partout. Pardon, j'ai dit une bêtise. Un arrière gauche qui se retrouve sur son pied droit. Pour dégager, c'est pas facile. Donc il avait choisi de relancer du même côté. Louis. Voilà, premier changement dans cette rencontre. Yanis Si Mohamed, entrée en jeu du numéro 13, Harold Duflo. Voilà, c'est latéral gauche qui va sortir, Si Mohamed, et l'entrée en jeu d'Harold Duflo, qui est un joueur deuxième année. Un gros travail de fait au milieu de terrain par les deux milieux défensifs, la Cabon et Terry. Travail de sape important. C'est ce qui permet aussi à Fares Balouli d'être un peu libéré des tâches défensives, même si là il fait sa part du travail défensif. Juste quand je dis ça, il se fait prendre, mais en tout cas les milieux sont là. Avec un ballon là pour Baptiste Guillaume, le centre en retrait. Et sans paniquer, les Noctubel. Attention à cette relance là. Avec cette relance avec Pluma qui va égaliser. Lyon qui paye, cache ses erreurs et 3 partout après avoir mené 3 fois au score. Lyon qui est une nouvelle fois rejoint. Tout est à refaire dans cette finale U17. Aïe aïe aïe. Cyril, il met la place d'Armand. Il ne doit pas être content. Quand on a le ballon dans les pieds en récupération, on ne peut pas relancer dans l'axe comme ça. C'est malheureusement Dylan, le petit jeune Mboumouni, qui relance dans l'axe et qui permet aux bons joueurs. Une relance ratée dans l'axe en plus, les Noctubel qui se jettent et on ne peut plus intervenir. Dorian Grange qui ne peut rien faire sur ce troisième but en soi. Et Pluma, il nous fait mal. C'est ce qui est en train de se dire Armand Garrido. Pluma qui a marqué 2 buts, qui a obtenu le penalty, et Lyon qui quasiment là se fait mal tout seul. Armand qui n'est pas content. Maintenant c'est fait, 3-3, le match n'est pas perdu. Ils ont des sacrées qualités quand même morales et mentales, ces Lensois, pour revenir à 3 reprises au score là. Et Naïm Delala va faire son entrée sur cette pelouse de Cholet pour les 20 dernières minutes. Ça serait pas rendre service, je ne sais pas si c'est Dylan qui va sortir, Lombouni, mais c'est un match difficile pour lui, même si on connaît toutes ses grandes qualités de défenseur. Il y a également Aldo Kalulu qui va faire son entrée. Voilà. Il s'en veut, mais bon, il aura d'autres occasions de prouver sa valeur, Dylan. Il nous a montré de belles choses, Dylan, cette saison. Il aura en effet, comme tu dis, l'occasion de revenir. Voilà, il faut qu'on gagne et puis il oubliera tout après le match, si on gagne ce match. Alors, Naïm Delala, on l'a vu également au poste de latéral droit. Kalulu aussi. Est-ce qu'on va revoir tout le couloir droit? 2 changements pour l'Olympique Lyonnais. Sortie du numéro 7, Kevin Collet, et du numéro 12, Dylan Mboumouni. Eh bien, Lyon qui change tout son côté droit. Alors, on peut imaginer que Delala va reprendre le poste de latéral droit et que Louis Ngagnoni va rester à gauche. Je sais pas. Et c'est pas Alexis, c'est Aldo. C'est Aldo Kalulu qui va faire son entrée, qui avait signé une belle passe décisive à Anthony Martial sur le 3e but lyonnais face à Nice. Il y a encore un coup de rein à donner parce que malheureusement les Lensois sont revenus au score, mais il y a encore un coup de rein à donner. On peut faire confiance à Aldo qui est un dynamiteur de défense. Il est capable dans de bons moments de percuter, d'aller défier l'adversaire. Avec Naïm, ils se connaissent très bien, même s'il y a un an d'écart. Et voilà, premier ballon justement pour les 2 joueurs. Je pense pas que Armand réclame auprès de l'arbitre le fait qu'il n'y avait pas de touche apparemment. Allez, ça sera pour Dorian Grange. L'importance de la position du gardien par rapport à sa défense, pas être trop bas pour pouvoir intervenir comme sur cette action. Dorian Grange. Faut garder nos velléités offensives, c'est comme ça qu'on a réussi à prendre l'avantage, Cyril. Regardez cette percussion qui fait peur aux Lensois.
Mais quand même, ça fait 3 buts encaissés, ça fait beaucoup hein, dans la finale. Les Lensois peuvent dire la même chose. Allez, peut-être un premier bon ballon à jouer pour Aldo Kalulu. Allez, Aldo Kalulu là qui cherche une solution. On va repasser par Adrien Cabouac. Aldo Kalulu qui se bat. Aldo Kalulu qui va peut-être marquer. Et l'arrêt sur son premier ballon. L'arrêt du pied gauche encore de Maxence Danel. Et l'OL qui était pas loin de repasser devant grâce à cet homme, Aldo Kalulu. Il a pris un trou de souris. Il est passé. Il a gagné son ballon. Et une petite pointe. Ah, il est vigilant, Maxence Danel. Il a bien fermé son premier poteau. Très bon gardien de but. Kalulu qui a un peu raté son corner malheureusement. Les Lyonnais ont retrouvé de l'allant avec l'entrée de Kalulu. Qui va également travailler défensivement comme ici. Le retour, même si il y avait un contre, il y avait une faute. Très bel effort d'Aldo Kalulu, bien rentré. Bon coaching. On a envie de les pousser cette équipe. Hein. Avoir mené au score aussi longtemps et se faire rattraper maintenant. Ah, c'est le suspense total hein, dans cette rencontre. On le rappelle, si le score en reste là, à l'issue des 90 minutes, il y aura une séance de tir au but. On espère évidemment que l'OL aura fait la différence avant cela. Il reste un petit peu de temps. Regardez cette bonne prise de balle. De haut but. Et Zakari Labidi. Allez, Zakari qui va frapper. Et ça sera le petit filet. Il n'a pas tremblé du bon côté ce filet. On souffle. C'est pas loin pour l'instant. Sans vraiment cette force lyonnaise quand le ballon est dans la zone de finition. Zakari Labidi, il aura fait sa finale, hein, l'ancien joueur du Red Star. Passé également Zakari Labidi par l'INF Clairefontaine, par Boulogne, par l'île Saint-Denis également. Oui, il n'y a pas très longtemps, il était donc à Clairefontaine et on était à la Coupe nationale. Gérard Bonneau, tout le service de recrutement, j'ai eu la chance d'être présent. Et c'est même Rémi Garde qui était monté alors qu'il était directeur du centre pour voir Zakari, discuter avec les parents. C'était un message important transmis par Rémi Garde qui avait permis à Zakari, enfin à l'OL de recruter Zakari, puisque c'est un des chefs de file de cette génération 95 sur Paris. Comme Louis Giannoni. Et d'ailleurs, Gérard Bonneau est présent hein, pour cette finale. Il ne voulait pas manquer ça, tout comme Stéphane Roche, qui a délaissé juste pour l'occasion l'équipe de CFA. C'est Christophe Delmotte qui coach la CFA avec Gilles Rousset. Voilà, il a manqué sa talonnade. Stéphane Roche qui était avec l'équipe U17 l'an passé, avec Armand Garrido. Ah, il les connaît bien en effet, c'est 17 ans. Il les avait emmenés aussi aux phases finales après une superbe saison. Et ce chrono qui défile, on va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure. Toujours pas de vainqueur dans cette finale où l'OL a mené à 3 reprises. Au score a été rejoint à 3 reprises, notamment à cause de ce numéro 7, Ange Freddy Plumin. 2 buts et un pénalty obtenu. C'est la vraie force de cette équipe avec de bons passeurs. Attention, et qui a une position de hors-jeu là. Le ballon de toute manière était beaucoup trop profond. Ça va se sentir en fin de match. On arrive dans le dernier quart d'heure bientôt. Et je pense que toutes les courses qu'ont fait les attaquants en profondeur vont se sentir. Et certainement l'équipe la plus fraîche s'imposera grâce à son talent offensif. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup d'occasions. C'est d'un côté comme de l'autre. Fares Balouli qui va insister, qui a pris un coup au passage. Fares, attention. Et la contre-attaque pour les Lensois avec Freddy Plumin.
Il faut se replacer, Fares. Encore l'accélération de Freddy Plumin, attention. Il a poussé son ballon et c'est Naïm Delala qui l'a contré. Ils sont bien rentrés dans le match, hein, les deux remplaçants lyonnais, Delala et Kalulu. Oui. On va redynamiser le côté droit. On va mettre le ballon en touche pour aller soigner Fares Balouli. Faut dire qui se tord de douleur. Attention quand même à Fares. Kevin Collet, avec les 2 buts qu'il a marqués, il pouvait céder sa place en deuxième mi-temps. Hein. Aïe, ouais. On va espérer que ce ne soit pas trop grave pour Fares Balouli. Les petits temps morts dans cette finale. L'occasion évidemment de se désaltérer. Il y a eu pas mal de bobos, hein. On le voit à l'image de Lucas Terry qui est l'image d'un rugbyman là, ce bandeau autour de la tête. Et Fares Balouli qui va apparemment abandonner ses coéquipiers pour ce dernier quart d'heure. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour on a beau avoir des bons protèges tibia et des protections sur les chevilles. Quelquefois ça fait très mal. Il y a plein de petits os et malheureusement il a l'air de beaucoup souffrir Fares. Ouais, accompagné par Jérémy Jacquemot et Anthony Garnier. Est-ce que c'est David Galinier qui va le remplacer? On va attendre peut-être un petit peu pour voir si l'état de sa blessure. Ah bah justement, tu avais vu juste Joël, puisque David Galinier est en train de se préparer. C'est l'homme en forme, hein, David Galinier, de cette fin de saison, lors de cette fin de championnat. Il a aligné les buts. David Galinier, il en est à 12 buts dans ce championnat U17. Il a marqué des doublés face à Bourg, un doublé également lors de la dernière journée face à Pontarlier. On l'a pas trop vu pendant les phases finales. Galinier est un bon joueur, mais ça ne peut pas être le même système de jeu. Autant Balouli est un milieu offensif, autant Galinier est plutôt un deuxième attaquant avec Martial. On va voir comment ils vont s'organiser. Et c'est vrai que la position de Fares en soutien de l'attaquant était importante, ne serait-ce que pour couper les premières relances. En tout cas, il a l'air de rentrer au même poste que Balouli. Souhaitons-lui la même réussite. Martial, 3 joueurs sur Anthony Martial. Quand tu dis qu'ils le connaissent, là, oui, vraiment ils le craignent. Il défie encore tout seul, il s'en sort bien. État des lieux, un blessé chez les rouges, un duel gagné chez les blancs. Et Alexandre Duez qui se relève péniblement. C'est vrai que ça commence à être difficile pour tout le monde. Aldo Kalulu. Anthony Martial, je ne voudrais pas l'avoir au marquage parce qu'il est solide. Hein. Aldo Kalulu qui a eu le soutien de son petit frère Gédéon qui est venu, qui a fait le déplacement. Oui. Qui joue avec les U15, qui va aller poursuivre sa route un petit peu plus loin. Gédéon, l'année prochaine. Il ira à Saint-Priest, il nous a dit, qui retournera à Saint-Priest. Il reste encore deux petits frères. La famille Kalulu sera un peu moins nombreuse à l'OL, mais en tout cas, toujours les mêmes sourires et la même participation active de tous les enfants Kalulu. Que ce soit Pierre qui va rentrer au sport-études. Et il y a encore un petit dernier qui est encore de jouer à l'Olympique Lyonnais. Et on souhaite bon vent à Gédéon qui a un très bon gamin. Delala qui a pu retrouver avec Anthony Martial. Il y a de l'espace pour Zachary Labidi. Il affectionne. Allez Zachary face à Jimmy Collin et il va obtenir un corner. On le sent avide d'espace, Zachary. Il peut passer. C'est un petit peu le pendant de l'attaquant lensois qui passe à chaque fois, Plumin. Zachary, on sent vraiment qu'il peut passer à tous les coups. Plumin qui est un deuxième année, hein, comme Zachary Labidi, comme Anthony Martial, comme Fares Balouli en 95. Un gaucher, corner sortant, on est 4. Naïm Delala est monté. Et la tête, justement, c'était pour Naïm Delala. Il a marqué cette saison plusieurs buts. Naïm, 4 buts. Casque d'or. Il y a un beau jeu de tête, Naïm. C'est pour ça il a confiance, il est monté. Malheureusement, le timing n'était pas bon. Les supporters lensois qui donnent de la voix. Il y a un quart qui est parti de Lens pour venir soutenir ses 17 ans. Dommage.
On le voit, la Galigné qui se projette très vite aussi, lui aussi, comme un attaquant. C'est un 4-2-4 sur le plan offensif que les Lyonnais jouent. Et la touche. Si le jeu se cantonne dans le camp lensois, c'est bon signe hein, cette fin de match. On mieux le voir là que dans l'autre camp. Sur les Lyonnais sont un peu arrêtés, ça va être difficile de combiner là sur le jeu arrêté. Il est passé, il est passé. Et nouveau corner pour l'OL. Une pointe, un extérieur du pied, n'importe quoi, mais on compte sur Anthony pour un regard soucieux là, de Maxence Danel qui voit les corners et les possibilités se multiplier là sur ses buts depuis quelques minutes. Plus le temps passe, plus les joueurs sont placés dans leur but, hein, ils récupèrent. Il est un petit peu court ce corner là de Zachary et ça sera une touche. Je pense que les Lensois vont tout jouer sur la qualité de leurs deux attaquants, autant Plumin que leur avancante. Et le deuxième changement, Corentin Lavie qui avait des crampes tout à l'heure, qui va donc céder sa place pour ces 10 dernières minutes. Il aura eu la balle du 2-1 Corentin Lavie hein, avec ce duel manqué face à Dorian Grange. Et il va être remplacé par le numéro 18, Bilal Ait Malek, qui est Bilal Ait Malek, un première année, un 96. Zachary qui tente toujours. Labidi leur a fait souffrir son défenseur en tout cas. Je crois qu'il aime bien aussi Zachary quand le joueur est proche de lui, il peut faire des feintes et à la fois passer très vite sur sa vitesse. Adrien Cabon là qui transperce la défense. Adrien Cabon en retrait pour Anthony Martial. Malheureusement le contrôle était un petit peu long. Il n'avait pas vu avant. Quand on dit aux joueurs d'anticiper et d'avoir une vision périphérique, Anthony n'a pas vu le joueur lensois sur sa droite. Il a vu que le défenseur se préparait à frapper. Il était contré. Elle pressing, ah, dommage, il s'en est sorti, bien fait de la part de Jean-Philippe Bamine, beaucoup de sérénité. Il met des ballons très dangereux en tout cas. Attention avec ce ballon, attention, quelle erreur lyonnaise. Non, et le quatrième but lensois inscrit par Ange Freddy Pluma, que c'est cruel pour l'OL. Aïe aïe aïe, quelle erreur sur ce ballon anodin de Gbamine et la mésentente. Alors il a été assez malin, c'est encore ce joueur hein, Plumin qui fait la différence, qui a anticipé sur la tête en retrait. Encore un bon ballon hein, de ce Gbamine. Ce sont vraiment les deux joueurs qui ont fait la différence. Il a anticipé et Dorian Grange qui s'est fait avoir. Alors où est la faute? Aïe aïe aïe, ah, le coup obligé de la jouer. Grisou là, hein. Coup de Grisou pour l'OL là sur cette mésentente qui profite aux Lensois. Pour l'heure, c'est Lens qui est champion de France après avoir été mené 3 fois au score. Les Lensois qui passent devant. On est entré dans les 7 dernières minutes de ce match. Il va rester peu de temps aux Lyonnais pour recoller au score. On imagine qu'ils ont pris un coup sur la tête, mais ils ont... C'est difficile de le dire, mais on a donné trop de buts. On leur a donné les jeux de faute toujours, mais on leur a donné les occasions de nous battre. Allez, il faut y croire encore. Il reste du temps pour l'OL pour aller chercher, pourquoi pas le 4 partout, la séance des tirs au but. Vous le voyez, un peu plus de 6 minutes encore à jouer. Il y aura évidemment du temps additionnel, c'est sûr. C'est pas possible qu'on perde ce match, Cyril. Pas possible d'avoir déployé un aussi beau football, un jeu aussi léché, avoir eu autant d'occasions et prendre des buts comme ça, c'est pas possible. Armand ne doit pas être très content, mais on ne peut rien faire sur des erreurs. Ce sont des erreurs individuelles, en tout cas un dernier but sur une mésentente, comme on en voit tellement. Et les supporters lensois qui peuvent être contents du déroulement de la partie. Aïe aïe aïe, les Lyonnais qui menaient 3-2 à la pause, qui ont eu la balle du 4-2, hein, il faut s'en souvenir, par Kevin Collet notamment. On peut refaire le match.
C'est vrai que quand on prend 3 buts, 4 buts, prendre 4 buts, même pour une finale aussi belle soit-elle, non, on peut pas, c'est pas possible. J'espère qu'on va marquer 5 buts, mais... Ah, déjà, il faut en marquer 4, hein, au moins pour aller arracher la séance des tirs au but. C'est encore faisable si sur notre potentiel offensif. On a toujours autant de mal à tenir Freddy Ange Plumin, qui est pour l'instant l'homme de cette finale. Il fait mal, hein. 3 buts et un pénalty obtenu. C'est trop rageant pour Armand Garrido et son staff. Et bien évidemment, on va faire tourner le chrono maintenant. Alors ça se défend hein, sur cette action, sur le but. On peut dire que Naïm Delala est obligé de jouer le ballon vers l'arrière. Il doit plus la claquer, ça c'est sûr. Le gardien doit être plus influent. C'est une somme de petites erreurs. Et là, il y a Anthony Martial qui a pris un coup. Allez Anthony, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'il doit souffrir, mais il reste 5 minutes. Allez, si Anthony Martial pouvait nous en mettre un but dont il a le secret, un peu à l'image de ce qu'il avait fait contre Nice en toute fin de match la semaine dernière à La Rochelle, en inscrivant le but de la victoire. Lui aussi est impressionnant. Banning. Ah, il a... Allez, vous voyez, dès qu'il a le ballon, Anthony Martial, ils sont 3 autour de lui, hein, 3 sur lui quasiment à chaque fois. Oui, il faut qu'il arrive à libérer son ballon, ça libérera un autre joueur. Lui aussi est en forme, Zachary Labidi. Allez, ce sera un corner pour l'OL avec Zachary Labidi qui s'est débarrassé du poteau de corner. Ça m'étonnerait que l'arbitre accepte ça. Faut surtout pas s'énerver. Allez, il y a du temps. Zachary et les joueurs offensifs, ouais, tu as raison. C'est parti. Premier poteau avec Lennox Subel qui a essayé de dévier ce ballon. Ça sera une sortie de but. La série dans s'énerve et à la sortie on manque son geste technique. C'est un peu dommage. Surtout qu'il a été très bon jusqu'à maintenant, Zachary. Les Lensois, ils ont en tout cas de sacrées qualités mentales. Hein. Lors de leur dernier match la semaine dernière, ils étaient menés 1-0 par 3. Il leur fallait absolument gagner le match pour s'imposer. Ils ont réussi à renverser le score en seconde période en marquant notamment le but de la victoire à la dernière seconde par leur gardien de but. Et bien là, ils sont en train de refaire le même scénario. Ils ont été menés 3 fois au score, menés 3-2 à la pause et ils mènent 4-3. Il a bien défendu de la part de Naïm. À 3 minutes de la fin du match. Il a toujours autant de gaz, ce joueur. Il est vraiment époustouflant. Il faut venir avec lui, il faut venir avec Kalulu. Ils sont deux. De temps, bien évidemment, on va prendre... C'est Naïm qui doit sortir, attention. Ouais. Surtout sur un joueur comme Plumin, on doit sortir. Il y a une certaine fatigue là, mais bon. C'est mauvais signe. Pour l'instant, Lyon qui n'arrive pas à réagir. On le voit avec Plumin en plus qui va gagner quelques secondes, qui met du temps à se relever, qui a des crampes aussi. On peut imaginer, on peut le comprendre. Hein. S'il nous dit qu'il a des crampes, on peut le croire. Enfin, c'est aussi, je dirais, le vice où il est assez malin pour faire patienter quelques minutes encore. Il ne faut pas s'énerver contre le Lyonnais. Est-ce qu'on réussit les Lensois? On doit pouvoir le faire aussi. Et encore lui, elle a tombé. Romaric. Il doit rester encore au moins 2 ou 3 actions offensives à jouer. Long ballon là de Romaric et Ngouma. Il faut venir en soutien. Allez, la déviation avec Anthony Martial qui va être et qui est là repris par... Parce qu'il était battu au départ. Hein. Il est battu sur le ballon long, mais il revient avec sa puissance. Il a contré Martial. Il y va en force, Adrien Cabon, mais ça ne marchera pas. C'est ce qu'il faut faire. Et Anthony Martial qui boite bas hein, maintenant, là, on le voit. Ah mais il a quand même eu la force de se créer ce semblant d'occasion. Il a été rattrapé. Et les crampes également pour Jean-Philippe Dmamine. Pas lâché, c'est aussi dans la tête. Anthony, tu auras toutes les vacances pour penser à ta blessure. Faut tout oublier.
et tout donner. Alors que le joueur lensois essayer de gagner du temps, c'est normal. Ah, il casse le rythme, hein, évidemment. Maintenant, les Lensois dans cette finale, on va revoir ça. Ce but pour l'instant qui donne le titre au RC Lens. Ce long ballon donné. Ah, il a bien joué le coup, hein, quand même. Il faut y croire. Hein. Loin de nous, et Plumin, il y a cru. Loin de nous l'envie d'incriminer un tel ou un tel. En tout cas, le fait est là. Il y a eu une mésentente qui aboutit à ce but. But vraiment bête. Il y a des Lensois qui n'en donnaient pas tant. Et on va entrer dans le temps additionnel. Souhaitons que l'arbitre décompte ce temps. 5 minutes, hein, je crois qu'il a fait signe, il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes, ça remet encore le compteur. On doit pouvoir avoir encore au moins 2-3 actions offensives. Bon, à condition de jouer aussi. Oui, à condition de jouer. Parce que là, pour l'instant, on a du mal à jouer. C'est vrai que le jeu est très, très haché. Ça se joue aussi au mental. Et ils l'ont eu ce mental, les Lyonnais, durant ces phases finales. On peut croire encore qu'ils sont capables d'aller nous marquer ce 4e but. Là, il y a du monde, les Lensois s'y prennent très bien. Ils sont nombreux autour du porteur. Ah, il a réussi à faire la différence, Anthony Martial. Là, il a plus mal, allez Anthony. Et finalement encore, vous l'avez vu, 5 joueurs autour de lui là. Et pas de faute sifflée sur Anthony Martial. En tout cas, on voit qu'il en a pas mal. C'est déjà bien pour cette fin de match. Avec Lucas Terry, ballon gratté encore par Lucas Terry. Zachary qui lui aussi se bat. C'est dans ces moments-là qu'on voit les bons joueurs. Et il a essayé d'obtenir le corner, Zachary. Et ce sera une sortie de but. Il reste un peu de temps, il ne faut pas se fier au chronomètre. Comme tu l'as dit, s'il y a 5 minutes d'arrêt de jeu. Il est un peu nerveux, Zachary, sur cette fin de match. Allez, il y en a qui sentent peut-être que ce match et cette finale est en train de leur échapper. Mais de la lucidité naîtra l'éclair, hein, certainement. Facile à dire. Il joue bien le coup, l'attaquant en soi, il garde le ballon. Libérech, qui va obtenir cette touche. Déjà 2 minutes dans le temps additionnel. Ah, ça passe vite. Ah, ça passe vite quand on est lyonnais. Ça doit passer un peu plus lentement quand on est lensois. Il faut pouvoir récupérer ce ballon et jouer très vite vers l'avant. Sinon c'est cuit. Allez, Lucas, il faut venir l'aider. Les joueurs qui ont le droit aussi d'être fatigués. Hein. Allez, le long dégagement, il est gêné. Monsieur l'arbitre, c'est anti-jeu. On est moins maître du jeu. Pas de faute. Pas de faute. Allez, pas de faute, il faut y aller à 2. Il faut le récupérer, jouer vite vers l'avant. Ils jouent bien le coup, les Lensois. Ils font tourner le chrono à l'image encore de Plumin. Qui a pu servir. Ah oui, la frappe, attention, l'arrêt, double arrêt de Dorian Grange. Une occasion, il en faut qu'une. Pourquoi pas ici? Mais on revient à toute vitesse côté Lensois. On est un peu enfermé, Anthony. Allez, il n'a pas réussi à se l'emmener encore. Et il a encore gagné son duel, hein, Jean-Philippe Bamine là. Ouais. Et leur jeu, Freddy Plumin. Il en reste encore une, j'espère. Oh, c'est vilain. C'est vilain de la part d'un joueur qui a fait un très bon match. Il aurait déjà dû prendre le carton tout à l'heure. Et à la sortie, il aurait peut-être pris en rouge. Alors qu'on voit le double arrêt de Dorian Grange. Non, mais enfin, c'est lui qui nous a fait mal quand même. Et tout sur ce deuxième ballon. C'est cela qu'il faut récupérer, Lucas. Allez, Lucas. Il n'y aura pas de faute sur Zachary Labidi. Et attention encore avec Plumin en contre-attaque. Il va y aller tout seul, Plumin, au duel là, avec Louis Gagnoni qui résiste. Et encore Plumin qui en remet une couche, qui va aller au poteau de corner là. Et la touche qui sera pour les Lyonnais. Allez, peut-être un dernier ballon, dernière occasion pour Louis Gagnoni qui tarde. Allez, il faut la jouer cette touche, Louis. Il a sifflé. Et c'est terminé. C'est trop rageant, Cyril, c'est terrible. C'est terrible.
C'est pas si près. Cruel, complètement cruel pour les Lyonnais qui avaient cette finale en main, qui ont mené à 3 reprises, incapables malheureusement de faire le break, de tenir également leur avantage, et qui vont donc céder le titre au Racing Club de Lens, qui aura fait fort notamment grâce à un joueur. Évidemment, ils peuvent tous venir entourer Plumin, qui a été décisif, énorme tout simplement pendant cette finale, qui aura fait la différence. 3 buts et un penalty obtenu. La déception est évidemment énorme pour les joueurs, pour le staff, pour tous ceux qui soutiennent l'OL, parce que cette génération-là avait évidemment les moyens d'être championne de France. Et en effet, c'était une belle finale pour un spectateur neutre, mais on s'en fiche de faire un bon match quand on perd la finale. Et ce qui compte, c'est la victoire. Lens l'a mérité parce qu'ils ont 2 joueurs qui sont au-dessus du lot, que ce soit Gbamine ou Plumin, et Lyon malheureusement a commis quelques erreurs qui ont été payées cash. La déception, on va se faire mal un peu plus, Joël, puisqu'on va revoir les 7 buts du match avec l'ouverture du score de Kevin Collet. Lyon qui était en position idéale après 12 minutes de jeu sur ce centre de la Bidi, cette tête de Collet. Égalisation lensoise sur penalty par Gbamine, mais Collet va redonner l'avantage aux Lyonnais grâce à ce but magnifique. Très beau but. Mais une nouvelle fois, eh bien, les Lensois vont venir avec Plumin, qui va prendre toute la défense lyonnaise en revue et inscrire ce deuxième but qu'on ne verra pas. 3-2 pour l'OL avec ce but de Balouli, mais en seconde période, les Lensois vont revenir et profiter d'une mauvaise relance, la lyonnaise, pour égaliser par Plumin. Et il y en a 4 joueurs, tu vois, il y en a 4 joueurs à pouvoir intervenir, malheureusement. Et ce dernier long ballon, à la 83e, mésentente entre le défenseur et le gardien de but, et à la sortie, on perd le match. Mais c'est surtout décevant pour les garçons qui ont lutté toute la saison. Et puis voilà, bon, là, il fallait venir chercher un résultat ici. On l'a bien fait pendant un certain temps, puis bon, on paye un petit peu nos grosses erreurs qu'on a fait au niveau défensif. C'était une belle finale. On a vu deux belles équipes avec des attaques qui ont pris le pas sur les défenses, et le score aujourd'hui de 4-3, il en est là pour le prouver. Mais on a eu le mérite d'y croire. On a été mené à chaque fois. À la mi-temps, on est mené 3-2. Et je leur avais dit à la mi-temps qu'il n'y avait rien de perdu, il suffisait d'égaliser et que les occasions, on les aurait derrière. C'est ce qu'ils ont fait. Et on est allé chercher le dernier but, même si ce n'est pas sur une action menée, c'est une petite erreur d'un défenseur. Mais au moins, on a le mérite d'être au bout, d'être là pour marquer. Et aujourd'hui, c'est une récompense pour eux. Ça fait 2 ans que je les ai. C'est un groupe de bosseurs, il n'y a pas de tricheurs. On l'a encore vu aujourd'hui, les mecs ont fini avec des crampes. Ils ont tout donné. Et quand on travaille, on a toujours la récompense. Aujourd'hui, c'est bien pour eux, je suis content. Maintenant, ils vont pouvoir partir en vacances tranquillement, sereinement, avec le travail accompli, c'est ça qui est bien.